les tonneliers en hiver veulent faire de la chauffe, quoi. J'ai appris à marcher en me tenant aux barriques, alors forcément ça a joué. Mon père, quand il a repris, il n'y avait plus de tonnelier en Bretagne depuis déjà une trentaine d'années. Donc ça a un peu disparu. Alors en France, il reste encore des tonnelleries, surtout dans les régions viticoles. Mais c'est vrai que la Bretagne, ça avait un peu disparu. Et donc je trouve ça bien de remettre un peu, de relancer des métiers comme ça dans les régions. Mais en tant que tonnelier français à l'international, on a une certaine réputation. Et moi, ayant l'occasion de réparer des fûts qui viennent de l'étranger, je me rends aussi compte qu'en France, on fait des fûts de très bonne qualité. Donc oui, c'est quand même très français. Et puis le rayonnement des vignerons français à l'international bénéficie aussi aux tonneliers. Donc forcément, les vignerons étant excellents, les tonneliers se doivent d'être excellents. Aujourd'hui, moi, l'objectif, c'est de faire 2 fûts par jour. Je parle de fûts de 400 litres, donc des fûts comme ça, là. D'arriver à en faire 2 par jour pour l'instant. Évidemment, dans les très grosses entreprises, on monte à 100, 150, 200, enfin beaucoup plus de fûts par jour. Ça dépend du matériel qu'on a. Moi, ici, vu que c'est quand même très artisanal, j'ai des bécanes qui ont plus de 100 ans. Voilà, les mémères sont un peu... Il faut y aller doucement. Ouais, vraiment, il y a un côté cuisinier. Moi, je dis souvent que c'est le métier de bouche du bois. C'est vraiment un métier gastronomique, mais du bois. Donc c'est vrai qu'on se différencie pas mal des autres métiers du bois, comme la charpente ou la menuiserie, parce que nous, on voit le bois pour le goût qu'il va donner. Donc on sélectionne le bois pour ça, on travaille le bois pour ça, et du coup, c'est vrai qu'on a une vision très différente des autres métiers du bois, quoi. En fonction de comment je cuis le bois, la chauffe, donc le bois va se dégrader si on veut. C'est un peu de la chimie, c'est presque un laboratoire de chimie parce qu'en fait la température va dégrader le bois, donc les constituants chimiques du bois, et en fait ils vont pas disparaître ces constituants, ils vont se transformer en autre chose, et en fait du coup on va créer des molécules qui vont donner des arômes. Je dirais un peu pain cuit, voilà. Du pain bien cuit, c'est ça que je sens. Alors sur le chêne, il y a plein d'arômes qui sont connus. On peut donner des arômes de fruits secs, on peut donner des arômes de chocolat noir, café quand on chauffe très longtemps, etc., etc. Il y a plein de façons de chauffer le fût. Alors nous, ça c'est empirique aussi. La tonnerie, c'est un métier très empirique. Moi, mon objectif, ce serait de vendre le plus de fûts de 400 litres possible. D'abord parce que c'est une taille que moi j'aime bien. Bon, je ne suis pas à 4 pattes pour taper. Je trouve que c'est facile à rouler. Bon, c'est une bonne taille, je trouve. Donc mon objectif, ce serait de vendre ça. Et si j'arrivais à en vendre 500 dans l'année, déjà, moi, ça assurerait la pérennité de l'entreprise. Je serais bien, quoi. Ça serait bien. Maintenant, il faut les vendre. Et vu qu'on vient de s'installer. Après, les vignerons bretons qui commencent à se développer, là, le vigneron breton qui commence, en fait, et bah... Espérons que ce soit des futurs clients.